8 millions de postes vacants aux États-Unis, près de 2 millions en Allemagne et plus d'1 million au Japon. Ces chiffres vertigineux hantent aujourd'hui les nuits des dirigeants économiques et des chefs d'État du monde entier. Dans les plaines industrielles du Midwest américain, des usines rutilantes se retrouvent aujourd'hui totalement à l'arrêt forcé. Les convoyeurs automatiques restent déserts car aucun technicien ne vient plus appuyer sur les boutons de commande essentiels. Dans les couloirs des hôpitaux européens, les blocs opératoires ferment leurs portes faute de soignants et d'infirmiers disponibles. Les grands chantiers d'infrastructures en Asie sont désormais paralysés par une absence totale de main-d'œuvre qualifiée et motivée. Le taux de chômage mondial plafonne pourtant à un niveau historiquement bas de 5% en moyenne. Les entreprises du bâtiment supplient désormais les jeunes de rejoindre leur rang avec des primes à l'embauche massive. Nous assistons à un paradoxe géo-économique sans précédent qui menace la stabilité de notre modèle de croissance globale. La structure même de nos sociétés développées semble se heurter à un mur invisible mais absolument infranchissable actuellement. Les offres d'emploi se multiplient sur tous les portails numériques alors que les files d'attente disparaissent totalement partout. Le silence des ateliers vides résonne comme un avertissement brutal sur la fragilité de notre organisation productive actuelle. Cette crise ne concerne plus seulement quelques secteurs de niche, mais frappe désormais le cœur de l'économie réelle. Les conséquences sur la chaîne d'approvisionnement mondiale sont déjà visibles et provoquent des retards de livraison absolument inacceptables. L'Amérique, l'Europe et l'Asie font face à une réalité biologique et sociale qu'elles n'avaient pas vu venir. Le travail existe toujours, mais le travailleur semble s'être mystérieusement évaporé dans les méandres de la modernité. 8 millions de postes aux États-Unis, 1,8 million en Allemagne et 1,3 million au Japon. En France, plus de 300 000 emplois ne trouvent toujours pas preneurs malgré les efforts de recrutement. Le secteur de la santé, l'industrie lourde, le bâtiment, la restauration et la technologie sont tous durement touchés. Autrefois, le chômage de masse signifiait une pénurie cruelle de postes pour une population active désireuse de travailler. Aujourd'hui, la situation s'est totalement inversée pour devenir un manque de compétences techniques et de bras humains qualifiés. Nous passons d'une économie de la demande de travail à une économie de l'offre humaine extrêmement rare. Ce basculement tectonique modifie les rapports de force entre les employés et les employeurs de manière durable et profonde. Le plan de notre enquête va explorer les ressorts de cette désillusion qui paralyse les moteurs de la croissance. Nous verrons comment les structures éducatives ont fini par se déconnecter totalement des besoins réels de la production industrielle. L'exode des compétences n'est pas qu'une simple statistique, mais le reflet d'une mutation profonde de notre rapport collectif. La crise du travail constitue le premier moteur d'une possible récession mondiale provoquée par cette atrophie humaine sans précédent. Les dirigeants politiques tentent de réagir, mais les outils classiques de la relance semblent inefficaces face aux problèmes. Le prestige des diplômes universitaires théoriques a occulté la valeur réelle des métiers manuels et techniques indispensables au pays. Les statistiques publiées par les instituts de conjoncture confirment cette bascule géographique et sectorielle de très grande ampleur. Les destinations de cette recherche de talent sont mondiales, mais les réservoirs de main-d'œuvre se tarissent partout simultanément. L'analyse détaillée de ce dossier va révéler les causes cachées de ce divorce entre la jeunesse et l'emploi. Le taux de vacances aux États-Unis atteint désormais 5,5% dans les secteurs les plus critiques. En Allemagne, l'industrie manufacturière et le secteur des soins infirmiers sont au bord de la rupture structurelle immédiate. Le Japon subit de plein fouet les effets d'un vieillissement démographique qui assèche littéralement son réservoir de forces vives. Au Royaume-Uni, le système de santé national souffre d'un manque de personnel qui allonge les délais d'attente considérablement. L'Australie voit ses projets miniers et ses grands chantiers de construction ralentir faute de techniciens spécialisés et opérationnels. En France, les métiers de la technique et les soins à la personne sont les zones de tension principales. Tous les pays développés sont aujourd'hui touchés par ce phénomène qui semble se propager comme une épidémie géo-économique. La structure démographique et sociale de nos nations ne permet plus de répondre aux besoins de la machine productive. Les experts s'inquiètent d'une perte de compétitivité majeure face aux puissances émergentes qui disposent encore de main-d'œuvre. La pénurie de talent devient une arme géopolitique qui pourrait redéfinir la hiérarchie des puissances dans les années futures. Les entreprises doivent désormais innover pour attirer les rares candidats avec des conditions de travail de plus en plus souples. Ce déséquilibre mondial crée une instabilité qui pèse lourdement sur les prévisions de croissance des prochaines décennies entières. Le modèle de développement basé sur une main-d'œuvre abondante et bon marché appartient désormais au passé révolu de l'Europe. Nous assistons à une compétition acharnée pour attirer les cerveaux et les mains de tous les continents de la planète. La géo-économie du travail est en train d'être totalement réécrite sous nos yeux par cette rareté humaine nouvelle. Si tu veux comprendre cette crise mondiale du travail, abonne-toi maintenant. Le secteur de la santé est sans doute le plus vulnérable face à cette hémorragie de compétences à l'échelle mondiale. Les besoins en infirmiers devraient augmenter de 30% d'ici 2030 pour compenser le vieillissement. L'industrie lourde cherche désespérément des soudeurs de haute précision et des opérateurs de machines à commande numérique très qualifiés. Dans le bâtiment, les maçons et les plombiers sont devenus des perles rares que les entreprises s'arrachent violemment.
La restauration subit également une crise de vocation sans précédent avec des cuisiniers et des serveurs qui désertent massivement. Le monde de la technologie n'est pas épargné par cette pénurie qui frappe les experts en cybersécurité informatique. Les ingénieurs de données sont traqués par les chasseurs de tête avec des salaires qui s'envolent vers des sommets. Chaque segment de la chaîne de valeur industrielle est aujourd'hui fragilisé par cette absence de profil technique adapté. Les entreprises de pointe doivent parfois retarder le lancement de nouveaux produits faute de personnel pour les fabriquer réellement. La formation des futurs travailleurs ne suit plus le rythme imposé par les révolutions technologiques et numériques de l'IA. Les métiers manuels souffrent d'une image dégradée qui éloigne les jeunes générations des filières de l'apprentissage technique indispensable. Le prestige social est désormais associé aux métiers du tertiaire alors que les besoins réels se trouvent ailleurs actuellement. Cette déconnexion entre les aspirations individuelles et les nécessités collectives crée un goulot d'étranglement pour l'économie réelle. Les salaires proposés dans certains secteurs de tension augmentent mécaniquement, mais cela ne suffit plus à susciter des vocations. La valeur du travail physique semble s'être effacée devant le confort numérique des bureaux climatisés des grandes métropoles. Les structures productives de nos pays développés sont aujourd'hui en sursis faute de renouvellement des compétences de base. Les jeunes générations de travailleurs affichent désormais des attentes radicalement différentes de celles de leurs parents et de leurs aînés. La flexibilité du temps de travail et la quête de sens personnel sont devenus des critères de sélection prioritaires. Le rejet du travail posté en 3 fois 8 heures et de la pénibilité physique est désormais massif partout. Beaucoup de candidats préfèrent se tourner vers les plateformes numériques comme Amazon ou Uber pour leur relative liberté immédiate. Ces emplois de service sont parfois mieux payés que les postes techniques débutants dans les usines traditionnelles de province. Le prestige des universités généralistes a fini par étouffer les filières d'excellence des techniciens spécialisés de haut niveau. Les parents ont encouragé leurs enfants à poursuivre des études longues et théoriques souvent déconnectées du marché réel actuel. Le résultat est une masse de diplômés sans compétences pratiques immédiates pour répondre aux besoins des entreprises de pointe. La valeur symbolique du travail manuel a été dégradée par des décennies de discours valorisant uniquement le secteur tertiaire. La jeunesse refuse aujourd'hui les contraintes horaires et géographiques des sites industriels souvent isolés dans les zones rurales. Le télétravail est devenu une exigence non négociable pour une grande partie des nouveaux entrants sur le marché global. Cette mutation sociologique crée un décalage frontal avec les besoins des secteurs qui exigent une présence physique constante obligatoire. L'industrie et le bâtiment ne peuvent pas s'adapter à cette demande de dématérialisation totale des tâches quotidiennes de production. La fracture entre les attentes des travailleurs et la réalité des métiers en tension ne cesse de se creuser. Les entreprises doivent repenser totalement leur management pour espérer conserver les rares talents qui acceptent encore ces conditions. Le rapport au travail n'est plus un élément central de l'identité personnelle pour la majorité des jeunes actifs. Le départ massif à la retraite des baby-boomers constitue la cause démographique principale de ce séisme sur le marché. Cette génération dorée emporte avec elle un savoir-faire technique accumulé durant des décennies de pratiques professionnelles intenses et rigoureuses. La natalité mondiale reste faible dans les pays développés, ce qui empêche le renouvellement naturel des forces de travail nécessaires. La formation continue est devenue inadaptée car elle ne permet pas une reconversion rapide des profils vers les nouveaux métiers. La génération Z refuse désormais de voir le travail comme l'élément constitutif unique de son identité sociale et humaine. Cette rupture culturelle profonde modifie les comportements de recrutement et de fidélisation au sein des grandes organisations mondiales actuelles. La fracture territoriale entre les zones urbaines dynamiques et les régions rurales délaissées accentue encore davantage ces tensions extrêmes. Les jeunes diplômés s'agglutinent dans les métropoles, tandis que les usines de province ne trouvent plus aucun candidat local. Le coût du logement dans les centres économiques majeurs empêche la mobilité géographique des travailleurs les moins bien rémunérés. Le système éducatif semble incapable de s'adapter à la vitesse des transformations technologiques imposées par la révolution numérique globale. Les compétences apprises à l'école sont souvent déjà obsolètes avant même que l'étudiant ne reçoive son diplôme de fin. Cette déconnexion structurelle entre l'enseignement et l'entreprise crée un gaspillage de ressources humaines absolument colossal et dramatique. Les pouvoirs publics tentent de réformer les filières techniques, mais les résultats se feront sentir dans de nombreuses années seulement. La pénurie de compétences est le signal d'alarme d'un modèle de société qui a oublié ses fondements productifs. Le manque d'hommes et de femmes dans les ateliers devient le premier frein à l'innovation et au progrès technique. Active la cloche pour ne pas rater la suite de cette série sur les compétences. Les conséquences économiques de cette pénurie mondiale commencent à peser lourdement sur les capacités de production des grandes nations. Les usines fonctionnent désormais en sous-capacité chronique, ce qui réduit mécaniquement les marges de manœuvre financières des entreprises industrielles. Cette situation alimente une inflation de pénurie, car la demande reste forte alors que l'offre de biens diminue partout. Les délais de livraison s'allongent considérablement, provoquant une désorganisation complète des chaînes logistiques internationales de plus en plus fragiles. La dépendance envers les importations étrangères s'accentue car nos pays ne peuvent plus fabriquer localement les produits essentiels indispensables. Nous voyons apparaître une hausse des salaires très sélective qui ne concerne que les métiers en forte tension actuellement.
Cette dynamique crée de nouvelles inégalités sociales entre ceux qui possèdent des compétences rares et les autres travailleurs déclassés. Les entreprises doivent augmenter leur prix de vente pour couvrir les surcoûts liés au recrutement et à la formation interne. Cette spirale inflationniste menace la stabilité monétaire et le pouvoir d'achat global de la classe moyenne européenne et américaine. L'investissement productif ralentit car les dirigeants craignent de ne pas trouver le personnel nécessaire pour faire tourner les machines. Le risque de délocalisation vers des zones géographiques disposant encore de main-d'œuvre disponible devient une menace réelle et constante. Les pays développés perdent leur souveraineté industrielle au profit de puissances capables de mobiliser massivement leurs ressources humaines nationales. La croissance mondiale est bridée par ce manque de bras qui empêche la réalisation des grands projets de transition énergétique. La fracture économique se double d'une fracture sociale entre les secteurs protégés et les zones de déclin industriel profond. L'économie réelle souffre de cette atrophie humaine qui paralyse les initiatives et décourage les entrepreneurs les plus audacieux. Les solutions proposées par les entreprises et les gouvernements semblent souvent insuffisantes face à l'ampleur systémique de cette crise. Les bonus à la signature et les primes de cooptation se multiplient, mais leurs effets restent temporaires et très fragiles. Les bootcamps de formation accélérée tentent de combler les manques, mais le niveau de sortie ne remplace pas l'apprentissage long. L'immigration qualifiée est une piste souvent évoquée, mais elle se heurte à des tensions politiques et sociales croissantes partout. La mise en place de la semaine de 4 jours vise à attirer les jeunes avec une meilleure flexibilité. Cependant, cette mesure réduit encore davantage le volume horaire de production disponible dans une économie déjà sous très forte tension. La robotisation massive est présentée comme le remède miracle, mais elle demande des investissements colossaux et des techniciens experts. Le turnover reste extrêmement élevé car les candidats passent d'une entreprise à l'autre pour quelques euros de salaire supplémentaire. Les services de recrutement sont épuisés par cette chasse permanente aux profils qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Les tensions politiques montent car les électeurs craignent la concurrence des travailleurs étrangers sur le marché national du travail actuel. Les programmes de reconversion des chômeurs de longue durée vers les métiers en tension affichent des taux d'échec importants. La barrière psychologique et technique vers les métiers manuels reste difficile à franchir pour une grande partie de la population. Les entreprises doivent désormais assumer elles-mêmes le rôle de formateur que l'école publique ne remplit plus de manière satisfaisante. Cette charge financière supplémentaire réduit la capacité de recherche et développement au moment où la concurrence mondiale s'intensifie violemment partout. Les solutions technologiques ne peuvent pas remplacer totalement la présence humaine, indispensable au bon fonctionnement des systèmes complexes actuels. C'est la première fois dans l'histoire moderne que nous observons plus d'emplois vacants que de travailleurs qualifiés disponibles globalement. Dans 10 ans, la compétitivité mondiale des nations occidentales sera sérieusement menacée par ce déclin démographique et technique majeur. La question fondamentale reste de savoir si les pays riches sauront recréer le désir de travailler dans l'économie réelle. La croissance mondiale risque de ralentir durablement faute d'hommes et de femmes capables de porter les projets de demain. Nous assistons peut-être à la fin d'un cycle historique où le capital était roi face au travail abondant. Aujourd'hui, la force humaine devient la ressource la plus rare et la plus précieuse de la géo-économie mondiale actuelle. La capacité d'une nation à former et à retenir ses talents déterminera sa place dans la hiérarchie des puissances. Les usines sans ouvriers et les hôpitaux sans soignants ne sont pas des mirages, mais des réalités statistiques froides. L'avenir appartient aux sociétés qui sauront réconcilier la jeunesse avec les métiers de la production et du soin indispensables. Le défi est immense car il demande une révolution culturelle complète sur la valeur réelle de l'effort et du savoir. La technologie seule ne sauvera pas un monde qui renonce à l'action physique et à l'engagement technique de terrain. Nous devons redonner du prestige à ceux qui construisent, réparent et soignent au quotidien avec leurs mains et leur intelligence. La crise des compétences est le miroir de nos renoncements collectifs face à l'exigence des réalités matérielles de notre existence. Le réveil sera brutal si nous ne changeons pas radicalement notre regard sur le marché du travail et ses acteurs. La croissance de demain dépendra de notre capacité à remettre l'humain au centre de la machine productive globale et connectée. Abonne-toi pour décrypter ces fractures du marché du travail mondial.